Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réparer ma Segway G30 Max. Alors ça a été la vidéo la plus difficile à faire de toute ma chaîne YouTube et vous allez je pense comprendre pourquoi dans cette vidéo YouTube. Mais avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important, donc merci à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on va réparer ma Segway G30 Max. En vrai, il n'y a que deux choses à faire, mais vous allez voir que c'est assez complexe. Enfin, avec ce tutoriel, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Vous allez mettre vraiment quelques heures maximum, mais vous n'allez pas y passer non plus la journée comme moi, voire 2 jours. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Les deux choses qu'on a à faire sur cette trottinette électrique, c'est tout simplement de changer le pneu arrière qui est complètement crevé et mort. Donc à chaque fois que je le gonfle, il se dégonfle en une demi-journée, donc c'est vraiment pas une solution, il faut vraiment que je le change. Et je pense que ça c'est plus facile à voir, le garde-boue qui est complètement arraché. Et je pense que c'est une vidéo super intéressante parce que comme vous le savez, la Segway G30 Max c'est une trottinette qui est réputée pour sa fiabilité et pour sa solidité. Et là vous voyez que elle est à moitié brisée en deux. Mais en fait ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a quasiment 10 000 km dans la tronche cette trottinette électrique. Et donc en fait elle est en super bon état pour le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru avec moi qui pèse quand même 80 kg et qui roule plutôt fort. Voilà, ça m'arrive de monter des escaliers, descendre les escaliers, voilà ce genre de choses. Donc elle est quand même en excellent état pour environ 10 000 km parcourus. Et donc j'ai décidé de la réparer pour monter aux 20 000 voire 30 000 km avec cette trottinette électrique dans de bonnes conditions, avec une trottinette tout simplement qui roule bien. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez le garde-boue cassé ou alors la roue arrière crevée, voici comment on va procéder pour réparer cette trottinette électrique. La première étape, qui n'est pas indispensable mais quand même utile, c'est de chauffer les petites bandes, voilà comme ceci, pour ensuite les enlever plus facilement parce que il y a de la colle, du coup ça peut être intéressant de faire fondre la colle pour que ça s'enlève plus facilement. Donc j'ai fait ça bien sûr des deux côtés. Et là on retire les petits catadioptres et ensuite on va aller pouvoir accéder aux vis. Avant de poursuivre la vidéo, sachez qu'il y a besoin d'un petit peu de matériel spécifique pour réaliser ce tutoriel, cette réparation. Alors si ça vous intéresse et que vous voulez faire ça dans de bonnes conditions, allez checker les liens dans la description. Je vais mettre tous les liens des outils qu'il faut parce que c'est pas juste des visseuses ou je ne sais quoi qu'il faut, c'est vraiment des petites pièces précises. Et donc allez checker les liens dans la description. Je vous mettrai tous les liens pour acheter les embouts sur Amazon, mon garde-boue et mon pneu que j'ai remplacé. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les références dans la description de la vidéo. Donc ensuite on va venir dévisser les deux petites vis, voilà comme ceci. Donc on dévisse les deux parties en plastique qui viennent cacher le gros écrou juste derrière. Donc voilà, ça c'est la première étape. Niveau de difficulté, je dirais 2 sur 10, 3 sur 10. Donc là ça reste encore assez facile. La prochaine étape c'est un peu plus compliqué, déjà parce qu'il faut un embout très spécifique. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description pour cet embout. Et ensuite voilà, faut dévisser toutes les vis. Donc je vous conseille d'avoir une visseuse ou une perceuse et de mettre l'embout adapté. On va venir dévisser le plateau du dessous. Donc voilà, un par un, on prend son temps, on fait ça proprement sans tout casser. C'est important. Le petit conseil du bricoleur, c'est de mettre toutes vos vis dans un seul verre pour ne pas les perdre ou les confondre avec d'autres vis. Donc voilà, ça c'est le petit conseil du bricoleur au passage. Ensuite, on vient retirer le couvercle comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques câbles, il n'y en a pas non plus énormément. Et on va venir les débrancher. Alors en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est débrancher tous les câbles qui se situent entre le moteur qui se situe dans la roue arrière et la batterie. Donc grosso modo on en a 5 si je dis pas de bêtises, donc on a les 3 de couleur, donc ça c'est extrêmement facile. Vous tirez, voilà, il n'y a rien à faire, vous tirez les 3 câbles de couleur, très facile, vous le mettez un peu sur le côté. Ensuite il y en a un autre, donc un petit câble noir avec l'embout blanc. Et pour finir, le dernier câble, il est assez difficile à enlever. Enfin ça va, mais en fait il faut dévisser cette partie là métallique. Donc là c'est très simple, vous prenez une clé Allen, la taille je vous la mettrai dans la description, je me rappelle plus, mais c'est une toute petite clé Allen. Et là on vient dévisser cette partie là, vous voyez, et là on retire le bloc. Enfin attention, on le retire pas complètement parce qu'il y a encore des fils qui sont attachés sur le reste de la batterie. Donc on vient l'enlever. Et voyez le câble que je vous pointe juste ici, et ben on va venir tout simplement le débrancher. Et à ce moment là, c'est bon, tous les câbles qui sont liés au moteur sont débranchés du reste de la trottinette électrique. Alors le niveau de difficulté sur cette étape, franchement c'est assez simple.
Faut pas chercher bien loin honnêtement, mais il faut être minutieux et prendre son temps, c'est surtout ça. C'est pas difficile, faut juste y aller doucement, prendre son temps et pas faire de bêtises. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on va venir dévisser les boulons, voilà, comme ceci. Alors là, niveau de difficulté, allez, 1 sur 10, 2 sur 10, c'est extrêmement simple parce que les boulons sont déjà apparents et puis il vous suffit tout simplement d'avoir la clé adéquate pour dévisser. Et ensuite, on vient retirer la roue. Donc là, c'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'elle est assez lourde, je dirais qu'elle pèse 5-6 kg, donc c'est quand même pas très léger. Et en même temps, il faut minutieusement enlever les différents câbles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu de mal, mais en vrai, si on prend son temps, encore une fois, vraiment c'est pas compliqué. C'est après que ça se complique un peu, vous allez le comprendre. Donc on les passe un par un, petit à petit, vous pouvez vous aider d'une petite pièce fine comme une clé Allen pour légèrement tirer les câbles ou les ramener vers vous si vous avez des gros doigts et que vous n'arrivez pas à les atteindre. Et une fois que tous les câbles sont passés par le petit trou, vous pouvez facilement retirer la roue arrière du reste de la trottinette électrique. Et vous inquiétez pas, c'est après que ça se complique. Pour l'instant, c'était quand même relativement simple. Là, ce que je fais, c'est que je prends un sac en plastique pour protéger les connectiques de la trottinette. Donc ça, c'est tout simplement pour la suite parce que je vais mettre du savon pour enlever le pneu. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et j'ai bien fait de mettre une protection, tout simplement pour pas mettre des liquides à l'intérieur de ces connectiques. Ensuite, et c'est là que vous allez sûrement rigoler, alors j'ai essayé de retirer le pneu avec des démontes pneus classiques de vélo et en fait c'était quasiment impossible. Je ne vais pas dire que ça n'était pas, mais je pense qu'il aurait fallu des démontes pneus en métal. Je suis devenu fou, je n'arrivais même pas à insérer les démontes pneus au bout de 10 minutes d'essai acharné. Donc j'ai pris un sécateur et j'ai essayé en fait d'arracher la roue. En fait je voulais tout simplement couper la roue, la retirer voilà d'une manière un petit peu violente. Donc faites attention si vous faites ça, je vous conseille pas de le faire, mais moi ça m'a quand même aidé finalement, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bon coup de sécateur dans le pneu, mais en fait ça n'a pas suffi, j'ai vraiment l'impression que le pneu était littéralement collé à la paroi du moteur. C'était vraiment un truc de malade, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça de ma vie, pourtant j'en ai changé des pneus dans ma vie, mais alors là c'était invraisemblable. Vraiment j'y ai passé un temps, mais peut-être 1 heure à retirer ce pneu et 1 heure avec une scie, avec un sécateur, en forçant comme un grand malade. Enfin, croyez-moi, j'y suis vraiment pas allé de main morte. J'ai fini par réussir à retirer ce pneu avec, entre guillemets, la méthode conventionnelle à la toute fin. Mais comme vous voyez, même quand il est presque entièrement décollé, ça force encore énormément et je mets énormément de force pour retirer ce pneu. Enfin bref, je pense que c'était collé vraiment parce que j'ai roulé tellement de kilomètres avec cette trottinette électrique que peut-être ça a fondu, enfin je sais pas, mais en tout cas c'était invraisemblable tellement c'était difficile. Ensuite je me suis dit c'est bon, on repart sur des bonnes bases avec un pneu neuf, ça va glisser, ça va rentrer facilement, etc. Et en fait, niveau de difficulté pour retirer le pneu, un petit 8 sur 10, allez 7 sur 10, je suis gentil. Niveau de difficulté pour remettre le pneu, je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai pas réussi à remettre le pneu moi-même. J'ai dû aller voir un professionnel qui m'a aidé. Et en fait j'ai été voir plusieurs magasins de vélo et ils m'ont dit je ne peux pas vous le faire parce que je sais que je vais pas y arriver tellement c'est difficile. Alors voilà, donc c'est assez compliqué. Faut savoir que j'ai failli réussir plusieurs fois à mettre ce pneu. Le problème c'est que je n'avais pas les outils adaptés, c'est-à-dire que j'ai fait ça avec des tournevis. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Donc j'avais pas les outils adaptés, mais j'ai failli réussir quand même, je dirais 2-3 fois où j'étais vraiment à 2 doigts. Mais pour ma défense, c'est un pneu plein, donc un pneu dur, il n'y a pas de chambre à air. Donc en fait, c'est comme s'il était déjà gonflé, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué à mettre autour de la roue. Le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, au lieu d'acheter comme moi un pneu plein qui va bien sûr ne pas crever, donc ça c'est quand même le point le plus important et c'est pour ça que j'ai acheté ça moi. Et en fait, le conseil que je peux vous donner si vous voulez le faire tout seul, c'est tout simplement d'acheter un pneu tubeless. Ça peut quand même crever, comme vous pouvez le voir, moi j'avais un pneu tubeless et j'ai dû le changer. Mais en tout cas ça sera beaucoup plus facile à mettre. Voilà, après c'est plus confortable, ça peut crever donc ça c'est dommage, mais ça tient quand même très longtemps, donc c'est un arbitrage, c'est à vous de voir. Moi personnellement j'ai opté pour un pneu plein pour avoir 0 souci à me faire et aujourd'hui j'en suis très satisfait parce que ça roule très bien. Mais ça je vous en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Donc une fois que le pneu est mis, tout simplement on vient repositionner la roue avec le pneu à son emplacement initial et là avant de tout rebrancher vous pouvez mettre la petite pièce pour le garde-boue que j'ai oublié de mettre
et après c'était trop tard parce que les vis, j'arrivais plus à les redévisser. Donc ce que je vous conseille si vous achetez le même garde-boue que moi, c'est de mettre le petit embout pour le garde-boue à ce moment-là. Donc dès que la roue est repositionnée à son emplacement, avant de tout revisser, vous mettez votre petite pièce juste à ce moment-là. Tout de suite après, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement repositionner les câbles. Donc là, on vient les réinsérer un par un. Encore une fois, vous pouvez vous aider d'une petite clé Allen pour pousser un petit peu les câbles dans le trou sans tout arracher. L'étape d'après, je pense que vous la connaissez, c'est plutôt logique. Une fois que le moteur est repositionné, on vient rebrancher les 5 câbles donc qu'on avait débranchés précédemment. On vient revisser la partie métallique, donc ça c'est très simple, vous avez juste à faire la même étape que tout à l'heure mais à l'envers. Et voilà, une fois que tous les câbles sont repositionnés, le moteur refonctionne. L'étape d'après, vous allez voir, c'est très facile. Donc on replace les boulons avec les petites pièces rondes. On vient resserrer ça, donc niveau de difficulté 2 sur 10, rien de plus facile. Et ensuite on vient repositionner le plateau, donc encore une fois avec l'embout qui est assez spécifique. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous achetiez le bon embout directement. Et là on vient revisser les vis une par une. Ok. Donc là, on s'est occupé de la roue arrière, donc on a changé le pneu. C'est déjà, croyez-moi, une belle petite réussite parce que c'était vraiment difficile. Et là, on vient tout simplement changer le garde-boue. Alors, rassurez-vous, changer le garde-boue, c'est beaucoup plus facile. Donc pour ce faire, vous prenez un cutter et vous allez décoller l'arrière du deck, donc le grip, et vous allez le décoller, voilà, petit à petit. Ensuite, vous allez avoir accès à 4 vis. Ça, c'est 4 vis qui sont traditionnelles, donc ça se dévisse avec une clé Allen normale. Donc vous venez les dévisser et ensuite on vient retirer cette partie là en plastique. Alors maintenant je déballe mon nouveau garde-boue et là ce que je fais c'est que je viens brancher la LED à un petit câble qui se situe dans le trou. Voilà, c'est un petit peu invisible, je vous ferai un zoom pour vous montrer précisément où c'est. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne encore. Et là ce que je viens faire c'est que je viens enlever toutes les vis qui sont présentes sur le garde-boue, que je vais mettre bien sûr dans un petit verre pour ne pas les perdre. Et par la suite, en fait, ce qu'il faut faire, c'est insérer la LED. Voilà, par derrière, il y a un petit trou. On insère le câble par ici. On met les câbles comme il faut pour ne pas insérer une vis dedans. Donc ça, c'est très simple, vous inquiétez pas, c'est très logique. On voit pas grand chose à l'écran, mais vous inquiétez pas, c'est extrêmement facile. Et par-dessus, on vient replacer la partie en plastique avec les vis pour que tout simplement le câble ne soit pas en contact avec la roue. Donc ça, c'est extrêmement facile, vous inquiétez pas. Ensuite, c'est un tout petit peu délicat, mais vraiment c'est pas difficile. On vient connecter le câble de la LED, tout simplement au câble qui est présent dans le trou. Et là, voilà, c'est un peu minutieux, mais en vrai ça va. On y va petit à petit avec les mains. Et puis voilà, dès que la LED s'allume, on est bon. Et pour finir, l'étape la plus satisfaisante et la plus facile, donc ça fait plaisir. On vient tout simplement resserrer les 4 vis. Donc on vient avec la visseuse ou on fait ça à la main, c'est comme vous voulez. Et là, on a quasiment fini notre bricolage. Pour finir, je viens mettre un peu de glu sur mon deck pour recoller le grip, voilà, pour que ça soit plus propre. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis à côté, j'ai encore fait n'importe quoi. Et voici le résultat final. Donc voilà, c'était un tutoriel aujourd'hui, un peu de bricolage. Je trouve que le résultat final est vraiment très sympa. Bon voilà, en fait on remet la trottinette à neuf quasiment, même si c'est juste sur la roue arrière. Je trouve que ça donne un petit style d'avoir un rond rouge et un rond orange. C'est assez stylé, j'aime beaucoup. Et du coup, vous avez ici ma nouvelle trottinette électrique qui est réparée après pas mal de temps où le garde-boue était cassé. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Merci à tous ceux qui le feront. Si vous voulez entreprendre cette réparation, allez dans la description et achetez tous les équipements nécessaires. C'est vraiment important parce que vous avez des pièces vraiment, je pense que vous ne les avez pas chez vous. Donc pour être sûr d'avoir les bonnes pièces, les bons embouts et que tout soit compatible, je vous conseille de passer par les liens dans la description et d'acheter voilà tout ce qui vous manque. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. La semaine prochaine, on va sûrement tester cette trottinette électrique que je vous ai jamais encore vraiment présentée. Et pour les autres, à la semaine prochaine.